Bonjour à vous tous. C'est toujours un plaisir, vous le savez, d'être sous cette plateforme et de pouvoir étudier ensemble. Nous essayons de faire de notre mieux afin de vous expliquer ces quelques versets de Daniel où nous sommes convaincus que ces versets sont en relation avec les événements que nous vivons et avec notre histoire. Avant d'entrer plus en détail sur ce sujet que vous connaissez et que vous avez pris habitude à étudier, prenons la position de la prière et demandons vraiment à Dieu de nous assister. Seigneur, tu es le Père, vraiment le Père des miracles. Tu es celui qui touche et que personne ne peut ni fermer ni ouvrir une porte. C'est cette grâce que je te demande en cet instant, sous mon être tout entier, mais également sur tous ceux qui auront à entendre ces messages. Visite-nous, s'il te plaît. Montre qu'à travers la faiblesse humaine, tu peux manifester toute ta gloire. Que ton nom soit élevé et que l'on sache de génération en génération, tu es celui qui maîtrise toute situation. Béni sois-tu. Conduis-nous dans cette étude. Dirige-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin vraiment de toi, tu le sais. Alors merci pour ce que tu vas faire. Que la gloire, que l'honneur et que la puissance te reviennent. Nous t'avons prié en ton saint nom, Jésus. Amen. Lors de notre dernière étude, nous avons eu le privilège de nous arrêter sur Daniel chapitre 11 et au verset 44. Nous avons montré que les nouvelles de l'Est et du Nord, que ces nouvelles qui étaient en relation avec le scellement, avec le jugement, avec la seconde venue du Christ et bien d'autres points, que ces nouvelles étaient portées et que ces nouvelles ont effrayé le roi du Nord. Nous allons continuer ce verset 44 en élargissant et en regardant la beauté de ce que Dieu veut nous enseigner. Je vous invite à prendre avec moi la diapo 2. Nous l'avons déjà répété, mais nous ne cesserons de le dire. Certains de ceux qui professent être chrétiens laissent de côté la carte que Dieu nous a donnée pour indiquer la route du ciel. Il se peut qu'ils lisent la Bible, mais lire la Bible comme on lit un livre écrit par les hommes ne donne qu'une connaissance superficielle. Continuons. Si notre connaissance du Christ ne vient pas de l'étude approfondie de la parole, nous ne serons pas qualifiés pour entrer dans la cité de Dieu. Habitués à la nourriture uniquement terrestre, ayant appris à aimer les choses de la terre, nous ne serions pas à l'aise dans les parvis célestes. Nous ne pourrions apprécier la pure atmosphère du ciel. Les voix des anges et la musique de leur harpe nous laisseraient indifférents. La connaissance céleste serait une énigme pour notre esprit. Il nous faut avoir faim et soif de la justice du Christ. Il nous faut être transformés, façonnés par sa grâce, afin que nous puissions être heureux en compagnie des anges. Ce travail, mes amis, il nous est demandé de le faire sur terre. Ce n'est pas quand nous serons au ciel. Cette étude approfondie, nous en avons besoin aujourd'hui. Si nous ne rentrons pas dans une étude approfondie dans la parole de Dieu, si nous ne cherchons pas à aimer, à mieux la comprendre, même dans la souffrance, même dans les difficultés. Parce que parfois, nous pouvons avoir l'esprit en pensant que c'est simple. D'abord, que tout est grâce. Il me suffit d'aimer Christ et je suis sauvé. Oui, nous sommes sauvés par grâce et nous ne pourrons jamais dire le contraire. Mais Ellen White nous dit, si notre connaissance du Christ ne vient pas d'une étude approfondie de sa parole, mais elle nous prévient que nous ne serons pas qualifiés pour entrer dans la cité de Dieu. Allons dans Daniel 11, le verset 44, le verset de notre étude d'aujourd'hui. Mais des nouvelles de l'Est et du Nord le troubleront. Nous l'avons vu la dernière fois pendant 2 études. C'est pourquoi il sortira avec une grande fureur pour détruire et complètement exterminer beaucoup de gens.
Il nous est dit, c'est pourquoi. C'est-à-dire que c'est parce qu'il va entendre quelque chose, il a entendu les nouvelles du Nord, il a entendu les nouvelles de l'Est, et là maintenant il va faire une action, il va sortir, mais il va sortir pas seulement, pas en étant troublé comme c'était la première fois, mais là il va sortir, mais en fureur. Et là nous allons nous arrêter dessus un peu plus en détail. Quand nous regardons le verset 41, vous connaissez ce verset que nous avons longtemps pris, il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs. Le plusieurs, c'est la même strong que des multitudes. Donc, il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont. C'est la même chose quand il est dit qu'il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer plusieurs, des multitudes. Comment placer le verset 41? Exactement par rapport au verset 44. Nous savons qu'il y a un lien entre ces deux versets. Nous avons vu qu'il y a une relation qui a des nouvelles et que des nouvelles étaient en provenance de l'Est et du Nord. Nous l'avons vraiment détaillé dans les 2 dernières études. Et cette fois-ci, nous allons nous arrêter sur le « il partira » afin de mieux comprendre. Si nous allons à la diapo 6, il partira, c'est la Strong 03318. Vous êtes déjà très habitués avec les Strong. Je suis convaincue qu'alors que nous faisons cette étude, que vous avez vos Bibles en main. Donc, la Strong 03318 nous dit, c'est le fait de produire, de sortir, de s'éloigner, de partir, de s'avancer, de conduire, amener dehors, d'emmener, sortir, s'en aller. Alors, comment on voit ce texte dans la Bible? C'est vrai que si vous cherchez juste cette Strong, il y en a beaucoup de fois. Donc, nous allons nous arrêter sur quelques versets. Et j'ai voulu regarder beaucoup plus, sortir en relation avec une bataille. Parce que quand nous regardons Daniel 11, 44, nous comprenons qu'il ne va pas sortir pour rigoler ou pour s'amuser, mais il va partir avec une grande fureur dans le but de détruire. La diapo 7, nous avons posé quelques versets. Genèse 14, verset 8. Alors s'avancèrent, c'est la même Strong que sortir. Donc alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm et le roi de Béla, qui est à Tsoar, et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Siddim. Donc voilà des rois qui sortent, mais pour partir en bataille. 1 roi 22, verset 34. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais sortir du champ, et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » C'est l'histoire d'Akab. Donc, on voit un roi qui va sortir, va demander à sortir d'une bataille. 1 Samuel 17, verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous? Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? » Donc, on voit la notion de sortir dans le but de se ranger en bataille, dans le but d'une mission. Ne suis-je pas Philistin? Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. Donc, on voit qu'on sort, mais pour faire quelque chose. Daniel 11, verset 11, le roi du Midi s'irritera, il sortira, attaquera le roi du Septentrion, il soulèvera une grande multitude, et les troupes du roi du Septentrion seront livrées entre ses mains. Donc, nous voyons ce roi du Midi qui va s'irriter, il va sortir, il ne va pas seulement sortir, mais il va attaquer. Il ne va pas seulement attaquer, mais il va se soulever. Il ne va pas seulement se soulever, mais il va livrer même des personnes. Donc, cette relation entre le fait de sortir et d'agir. La diapo 8, 1 Samuel 15, verset 18. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Donc là, on voit cette notion, 2 autres notions encore. Le fait de partir et d'exterminer.
Mais juste avant, si vous vous souvenez du verset que nous sommes en train de regarder, il partira, donc on a vu le fait de partir, mais pour agir dans une action, mais il partira avec une grande fureur. Si nous regardons ces deux mots, grande et fureur, nous allons voir que grande, c'est juste le fait d'être haut, important, puissant, et cette fureur, être furieux, du venin colère, ça peut être devenir chaud, devenir brûlant, avoir chaud, mais c'est également la notion d'être furieux. Donc, nous connaissons tous quelqu'un, une personne furieuse. Arrêtons-nous sur quelques versets. Nous sommes à la diapo 10. 2 Rois 22, verset 13. « Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel. » Donc, c'est vraiment grande est la fureur de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont pas obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous est prescrit. Les amis, juste dans ce contexte, nous comprenons que le peuple d'Israël est en difficulté à cause de leur désobéissance. Et parce qu'ils ont désobéi, ils se rendent compte que Dieu est furieux, que grande est sa colère. Ézéchiel 25, verset 17, « J'exercerai sur eux de grandes vengeances, en les châtiant avec fureur, cette grande fureur, et ils sauront que je suis l'Éternel quand j'exercerai sur eux ma vengeance. » Donc nous comprenons que Dieu, quand il a cette grande fureur, c'est dans le but d'apporter un jugement sur son peuple. Mais il en est de même du roi du Nord. Quand le roi du Nord, il est furieux, quand il est dans cette grande fureur dans Daniel 11, verset 44, c'est parce qu'il nous annonce qu'il va rentrer en jugement avec une catégorie de personnes. Zacharie 8, verset 2, « Ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému pour Sion d'une grande jalousie et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. » Alors que le roi du Nord sera furieux par rapport aux enfants de Dieu, Dieu nous dit que lui aussi, il sera furieux pour son peuple. À nous de savoir de quel côté nous nous plaçons. Est-ce que nous avons peur de la fureur du roi du Nord, du faux roi du Nord, ou est-ce que nous avons peur de la fureur du vrai roi du Nord? Parce que tous les deux, ils ont une certaine fureur. Jérémie 25, verset 11, nous sommes sur la diapo 11. « Puis je combattrai contre vous, la main étendue et le bras fort, avec colère, avec fureur et avec une grande irritation. » Quelques chapitres plus loin, nous allons continuer. Peut-être l'Éternel écoutera-t-il leurs supplications et reviendra-t-il chacun de leurs mauvaises voies, car grande est la colère, grande est la fureur dont l'Éternel a menacé ce peuple. Les amis, nous allons rentrer dans une zone très difficile. Et j'aime dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans la phase encore facile de notre existence. Nous entendons parler de guerre, de bruit de guerre, mais ce n'est rien. Parce que le roi du Nord n'est pas furieux. Il n'est pas furieux. Il n'est même pas encore effrayé. Parce qu'il a du mal ou il n'a peut-être même pas entendu les nouvelles venant de l'Est et du Nord. Mais quand les choses vont commencer à s'accentuer, la Bible nous annonce qu'il sera d'une grande fureur. Alors, face à cette fureur, beaucoup succomberont, auront peur. Mais n'oublions pas que Dieu aussi aura une grande fureur. Nous verrons dans cette étude l'histoire d'Esther. Et quand nous allons dans Esther chapitre 3 verset 5, nous sommes toujours sur la même diapo. Lorsque Aman vit que Mardoché ne s'inclinait pas, ni ne lui montrait aucun respect, alors Aman fut rempli de colère, de fureur. Ézéchiel 8, 18, il est dit, « Moi aussi j'agirai avec fureur, mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. » Et je vous invite à regarder les versets, à regarder tout ce chapitre. Parce que le roi du Nord est furieux, mais Dieu aussi a un rendez-vous avec la planète Terre.
Dans Daniel chapitre 3, verset 13, nous allons beaucoup regarder le texte de Daniel. Nous sommes à la diapo 13, Daniel 3, verset 13. Alors, le roi Nebuchadnezzar, saisi de rage et de fureur, commanda qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Alors, on amena ces hommes devant le roi. Le roi du Nord est furieux. Mais Dieu nous prévient. Il nous l'avait déjà dit. Parce qu'il nous dit, prenez garde à vous-même. C'est un texte que nous connaissons, car ils vous livreront devant les conseils. Et dans la synagogue, vous serez fouettés. Et vous comparaîtrez devant les dirigeants et les rois à cause de moi, pour un témoignage contre eux. Dieu nous dit qu'ils mettront la main sur vous. Jésus nous avait déjà prévenus de tout cela. Et lors des béatitudes, vous vous souvenez, il va terminer en disant « Mais heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés, trahis, tués, frappés, meurtris à cause de cette parole. » Nous comprenons que dans les années qui sont devant nous, nous allons devoir faire face à cette fureur. Cette fureur venant du roi du Nord, mais venant de l'Église, de nos familles, de nos amis, de tous ceux, les amis, qui n'auront pas pris Dieu pour en part. Nous savons c'est quoi détruire et exterminer. Détruire, c'est une destruction, c'est anéantir. Exterminer, c'est interdire, dévouer, vouer à une destruction, complètement le détruire, complètement le tuer. C'est juste la mort. Donc nous comprenons ceci. Nous avons pu voir dans le déluge, regardons dans la diapo 16, quelques textes qui nous parlent d'exterminer, de détruire. Genèse 9, verset 11. « J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, car il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Nous savons ce que le déluge a fait. Le déluge a emmené la mort, la destruction. Le déluge a été l'outil pour détruire, pour exterminer. Et au chapitre 6, verset 17, « Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire. » Dieu va emmener le déluge dans le but de détruire toute chair ayant souffle de vie sous le soleil. Donc nous avons déjà cette histoire. Et si nous regardons dans la Bible, nous verrons qu'à plusieurs reprises, il nous est parlé d'exterminer et de détruire. Donc nous comprenons d'une façon assez simple ce que pourraient vouloir dire ces mots. Regardons, nous sommes à la diapo 17, 1 roi 13, verset 34. « Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam, et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. » Donc quand on est exterminé, détruite, il n'y a plus rien qui existe. De Chroniques 20, verset 23, nous avons déjà vu cette étude au préalable avec Josaphat et avec ces trois groupes qui vont venir. Et qu'est-ce qu'il est dit au verset 23? Et les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Quand ils ont été exterminés, ils étaient morts, c'était fini les amis. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Et ça a été quoi? On a compté le nombre de morts. Donc quand le roi du Nord vient avec une fureur afin de détruire et d'exterminer, ne pensons pas que ce sera une guerre d'information. Ne pensons pas que ce sera juste de la rigolade. Il va venir et il va littéralement tuer beaucoup d'enfants du peuple de Dieu. Et la Bible nous le prévient.
Alors, allons sur la diapo 19. Il y a une règle de Millet qui va dire comment savoir quand un mot est utilisé au sens figuré. S'il donne du sens tel qu'il est, exemple, exterminer, ça a du sens tel qu'il est. Détruire, ça a du sens tel qu'il est. Fureur, ça a du sens tel qu'il est. S'il donne du sens tel qu'il est et ne fait pas violence aux lois simples de la nature, alors il doit être compris littéralement. Donc nous, on ne va pas chercher à comprendre prophétiquement ou symboliquement qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire exterminer. Exterminer, c'est exterminer. Détruire, c'est détruire. Le roi du Nord, il va partir dans le but d'exterminer et de détruire beaucoup de personnes. Donc on pourrait s'arrêter ici et dire que, voilà, le verset 44, excusez-moi, le verset 44 est terminé parce qu'il va venir, il va exterminer beaucoup. Mais je voudrais regarder quelque chose un peu plus en profondeur. Alors que nous avons déjà posé et nous avons compris qu'il était question d'exterminer et qu'il était question de détruire. Le peuple de Dieu, le beaucoup, les adventistes du 7e jour, ceux qui ne veulent pas adorer le faux sabbat, mais ils ne seront pas les seuls à être exterminés. Donc si nous pensons qu'il n'y aura pas de difficulté dans les prochaines années, que le peuple de Dieu ne sera pas sans dessus-dessous, que nous ne verrons pas des morts partout, mais nous avons une mauvaise lecture du texte. Aussi, je voudrais m'arrêter un peu sur Daniel, Daniel chapitre 3. Alors, je vais vous raconter cette histoire, mais je pense que vous la connaissez. Des années sont passées, nous sommes 23 ans plus tard après la statue, et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a décidé de faire une statue tout en or. Une histoire que nous aimons raconter à nos enfants. Et il va mettre cette statue dans une plaine et il va convoquer, inviter des personnes. Vous allez me dire, mais quelle relation? Je voudrais un peu qu'on s'arrête sur le mot « furieux » de Daniel 11, 44 et essayer de comprendre quelle différence qu'il pourrait y avoir. Parce qu'il y a deux notions. Au début, dans Daniel 11, 44, il est effrayé, il est troublé, il est étonné, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Mais dans la deuxième partie, là, il n'est plus effrayé, il n'est plus étonné, il a décidé d'agir. Et là, maintenant, il est furieux. Se pourrait-il qu'il y ait d'autres histoires de la Bible qui nous parleraient de la même chose? Aussi, je vous invite à regarder un peu avec moi. Nous allons prendre comme base Daniel chapitre 3, la structure de Daniel chapitre 3. Donc ici, il y a un décret. Il y a un décret qui est demandé. Il est demandé aux personnes à un moment précis de se prosterner et d'adorer. Donc on va mettre le décret du roi. Après, il y aura des nouvelles qui vont être données. On va mettre par les sages. Nous connaissons cette histoire où les jeunes Hébreux ne vont pas vouloir se prosterner et les sages, ils vont partir et ils iront rapporter et dire à Nebuchadnezzar, voilà, tu sais, il y a des hommes chez toi, ils sont là-bas et ils ne se sont pas prosternés. Et quand ils vont donner ces nouvelles, mais le roi, je vais m'être troublé. Quand nous regardons le texte, il nous est dit que le roi était furieux. Mais nous comprenons que il n'a pas la même fureur que nous verrons à la suite. Je comprends beaucoup plus que le roi, il est étonné. Parce qu'en réalité,
Les 3 jeunes Hébreux, ce ne sont pas des nouveaux. Ils étaient là lors de la statue. Donc il y a plus de 23 ans ou 25 ans qu'ils sont à Babylone. Ils sont là avec lui. Est-ce qu'il y aurait des traites parmi son équipe? Est-ce qu'il y aurait des personnes que subitement ils se rendent compte qu'ils ne veulent pas obéir au roi Nebuchadnezzar? Cette pensée n'était jamais venue au roi. Et donc du coup, il va demander de les amener. Ils vont arriver devant le roi et le roi va leur annoncer son décret. Donc tout de suite, nous voyons qu'il y a un lien ici et ici. C'est une question par rapport à l'adoration. Et là maintenant, il y a un refus d'adoration. Il y a un refus d'adorer. Et c'est parce qu'ils ont refusé que les sages courent donner l'information au roi. Donc le roi va dire, écoutez, on va recommencer la scène, parce qu'il y a un petit souci. Donc on va faire une petite coupure là, arrêt sur image, et on va reprendre l'histoire. Donc, de nouveau, je vais vous donner mon décret. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? Mais là maintenant, les sages, les Hébreux, ils vont parler, alors qu'ils n'avaient pas encore parlé. Et là maintenant, ils vont apporter une nouvelle. Ils vont dire au roi, écoute, tu peux faire ce que tu veux. Nous avons choisi que nous n'allons pas nous prosterner. Et donc maintenant, il y a des nouvelles. Mais il y a des nouvelles. Ce sont les informations. On va mettre des Hébreux. Donc, il y aurait une relation maintenant entre ici et ici. Donc là, nous avons une notion d'adoration, refus d'adoration. Là, à nouveau, le sujet d'adoration est agité. Et de nouveau, il y a un refus. Il y a un refus d'adorer. Et là maintenant, le roi va dire, OK, alors là, il va être furieux. Et ici, le roi, il est furieux. Ce n'est pas la même chose que là. Là, il était un peu troublé. Mais là, maintenant, il est furieux. Et là, c'est le roi. Et il va demander, mais puisque c'est ainsi, tout de suite, je vais vous tuer. Et qu'est-ce que nous savons qui va arriver aussi une fois qu'ils seront jetés? Je ne vais pas prendre toute la place. Là, ce sera la délivrance. Et là, je vais mettre la fin du roi. Ça ne va pas arriver tout de suite, hein, mais un jour, il va finir, lui aussi. C'est la fin, je ne veux même pas dire du roi, c'est la fin de Babylone. D'accord? Voilà une histoire. Si vous regardez avec moi, je l'ai schématisé à la diapo 20. Donc, il y a une obligation d'adoration, il y a un décret du roi, il y a des nouvelles. Et maintenant, on va rentrer un peu plus en détail. Nous sommes sous la diapo 21. Voilà, on a une structure. Et nous allons voir cette structure. Est-ce qu'elle est vue dans plusieurs histoires? Nous allons regarder cette diapo un peu plus en détail. Alors, la première balise, nous sommes à Daniel, chapitre 3, les versets 4 à 6. Mais juste avant de regarder Daniel 3, versets 4 à 6, il est important de poser vraiment un contexte. Parce que si nous regardons les versets 4 à 6, Daniel 3, 4 à 6,
là, nous avons déjà l'invitation à l'adoration. Mais avant cet acte, essayons de définir qui sont les acteurs. Nous savons qu'il y a le roi Nebuchadnezzar, d'accord? Donc, il y a le roi. Mais il n'est pas tout seul dans cette affaire. Regardons Daniel chapitre 3, les versets 1 à 3. Nous sommes à la diapo 22. Nebuchadnezzar, le roi, fit une statue d'or dont la hauteur était de 60 coudées, sa largeur de 6 coudées. Je ne vais pas m'arrêter sur cette étude. Et il l'adressa dans la plaine de Dura, dans la province de Babylone. Et Nebuchadnezzar, roi, envoya pour assembler. Et on va compter. Il va les assembler. Vous vous souvenez, on avait beaucoup insisté sur le mot ensemble. Donc, il va assembler différents corps de métier. Il va assembler des princes, 1, des gouverneurs, 2, des capitaines, 3, des juges, 4, des trésoriers, 5, des conseillers, 6, des prévôts, 7, des dirigeants de province. Voilà, ils sont 8. Ils sont 8 groupes à être invités. Mais moi, je vous ai noté 10 groupes. Alors, où sont les 2 autres groupes? Au verset 3, il est dit, alors les princes, les gouverneurs et capitaines, les juges, les trésoriers, les conseillers, les prévôts et tous les dirigeants des provinces s'assemblèrent. Donc, on va insister sur le verbe s'assembler, assembler, ensemble, pour la dédicace de la statue du roi Nebuchadnezzar. Donc, regardons un peu, est-ce qu'il y avait d'autres groupes? Mais il y a un autre groupe dans Daniel 3, verset 4. Il y a un héros. Voilà quelqu'un qui crie, quelqu'un qui parle à haute voix, quelqu'un qui donne un son à la trompette. Il n'a pas un instrument de musique. Et c'est lui qui va donner, c'est lui qui va parler de cet ordre. Voilà ce qu'on vous ordonne. Donc, on va mettre le héros, un autre groupe. Et il y a encore un autre, donc nous sommes à 9 groupes, et il y a un autre groupe de personnes, ce sont des musiciens. Nous les voyons au verset 5. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, chalumeau, guitare, sambuc, psalterion, cornemuse, toutes sortes d'instruments. Donc voilà 10 corps de métier. Et ces 10 corps de métier sont invités. Ces 10 corps de métier sont vraiment, ils sont invités dans cette adoration. Donc on va mettre 10, alors je ne sais pas comment je vais le mettre, je vais mettre 10 métiers. D'accord. Pour vous dire qu'ils sont là. Donc ça, c'est déjà une première chose. Mais vous savez, si vous regardez bien le texte de Daniel, il n'y a pas que. Il y a une autre classe. C'est qui sont ces gens-là? Nous sommes à la diapo 24. Daniel 3, verset 8 à 10. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens. Quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Et on pourrait dire que les Chaldéens, mais ce sont ceux qui habitent en Chaldée. Sauf qu'il y a un C majuscule. C'est qui cette classe? C'est qui, on pourrait dire, ces Chaldéens? Ils prirent la parole et dit au roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement. Et ce sont ces Chaldéens qui vont porter cette nouvelle en disant, écoute, il y en a ceux qui ne respectent pas ton ordre. Regardons un peu plus en détail, c'était qui les Chaldéens? Pour cela, je vous invite à aller dans la diapo 25, à regarder la diapo 25, nous sommes dans Daniel 2, on retourne d'un chapitre. Vous vous souvenez quand le roi a eu cette vision, ce songe, ce rêve, dites comme vous le voulez, il va appeler des magiciens, il va appeler ses sages, il va appeler ceux qui lui sont proches. Nous sommes au verset 2, alors le roi commanda qu'on appelât les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour expliquer au roi ses songes. Ils vinrent donc et se présentèrent devant le roi. Donc il y en a plusieurs, il y a des magistrats, il y a des astrologues, 2, il y a des enchanteurs et il y a des chaldéens. Mais nous avons l'impression
que la façon que le texte est indiqué, que les Chaldéens, ce sont peut-être la classe élevée, parce que ce sont les Chaldéens qui vont parler. Pendant tout le texte, au verset 4, au verset 6 et au 8, ce sont les Chaldéens qui s'expriment. Ce sont les Chaldéens qui vont dire au roi, mais oui, mais ce que tu demandes là, ce n'est pas possible. Donc, est-ce que ce serait la classe suprême des sages? Au verset 4, il nous est bien dit que les Chaldéens vont répondre au roi en langue syriaque, « Roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'interprétation. » Et si vous regardez les autres versets, il ne nous est pas dit que les magiciens s'expriment ou que les astrologues s'expriment ou que les enchanteurs s'expriment. Ce sont les Chaldéens, les porte-paroles. Et quand nous regardons au verset 13, il est bien dit que la sentence donc fut publiée et on tuait les sages. Donc tous les sages. Donc les Chaldéens font partie des sages. Donc retenons que maintenant il y en a un groupe de 10, mais il y a également les Chaldéens. Donc c'est un autre groupe, les Chaldéens. Et évidemment, il y a le roi. Donc voilà les acteurs, les principaux que nous pouvons voir dans cette scène. Alors, si nous revenons à Daniel 3, les versets 4 à 6, nous sommes à la diapo 26. L'ordre qui est donné, au verset 6, il est bien dit, le héros va le dire, et quiconque ne se jettera pas à terre et n'adorera pas. Donc c'est clair, c'est une question d'adoration. À cette même heure, donc c'est vraiment un laps de temps très court. Il sera jeté dans la fournaise de feu. Donc je veux montrer qu'il y a un lien entre ce décret et la mort. D'accord? Donc il sera jeté dans la fournaise. Si nous regardons ce qu'Ellen White nous dit sur toute cette histoire, nous sommes à la diapo 27, ces paroles, ces trois qui est la tête d'or, avaient produit sur l'esprit du monarque une profonde impression. Écoutez bien, les sages de son royaume, profitant des circonstances et de son retour au culte idolâtre, lui proposèrent de dresser une statue semblable à celle qu'il avait vue en songe et de la placer de manière que tout le monde puisse en voir la tête d'or. Tête qui, d'après l'explication du songe, présentait son royaume. Donc nous voyons maintenant les sages, donc ces Chaldéens, ils sont dans ce projet. Ils sont dès le début dans ce projet, les amis. Si nous regardons la diapo 28, PA 384.4, l'idée d'établir une domination et une dynastie qui n'aurait point de fin frappait vivement l'imagination du monarque, aux armées duquel nulle nation au monde ne pouvait résister. Avec un enthousiasme déchaîné par son ambition démesurée et son orgueil insensé, il convoqua qui? Il convoqua les sages de son royaume pour qu'ils le conseillent sur le moyen d'arriver à ses fins. Donc, ils sont dans le noir, mais ils sont en train de pousser à l'action. Oubliant les magnifiques révélations du songe, oubliant que le Dieu d'Israël, par son serviteur Daniel, avait révélé la signification de ce songe, oubliant que cette interprétation avait sauvé de la mort les grands du royaume, oubliant enfin tout, absolument tout, si ce n'est le désir d'établir leur souveraineté et leur pouvoir personnel. Il n'y a pas que le roi, le roi et ses conseillers, ses sages, décidèrent de faire l'impossible pour que la suprématie soit accordée à Babylone, digne d'un honneur universel. Quand nous regardons le texte d'Ellen White nous dit, écoutez, il y a un groupe de 2 et un groupe de 10. Et ce groupe de 2, le groupe de 10 n'est même pas au courant, c'est ce groupe de 2 qui a un projet et qui a une vision.
Je pense que pour les étudiants de la Bible, tout de suite, vous commencez à avoir des liens. Continuons. Donc, nous comprenons que ce sont, et nous le savons, ce sont ces fameux Chaldéens, eux-mêmes qui avaient eu le projet avec le roi. Donc, nous pouvons comprendre à quel point ils sont là en train de regarder toutes les personnes qui ne vont pas réaliser leur plan, parce que c'est un plan commun qu'ils ont, les Chaldéens et le roi. Diapo 30. On vint en informer Nebuchadnezzar alors au comble de la gloire. Certains courtisans parmi les sages du royaume, on ne nous dit pas tous, mais certains courtisans parmi les sages du royaume, jaloux des honneurs conférés aux fidèles compagnons de Daniel, furent heureux d'apprendre au roi que les Juifs avaient refusé d'exécuter son décret. Et il va dire, « Ô vis éternellement !» lui dirent-ils, « Il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, à savoir Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. » Et regardez bien ce qu'ils vont dire, ils ne servent pas tes dieux. Il n'y a pas de question de Dieu ici, là. Il y a juste une statue. Donc ça veut dire, c'est un plan qu'ils ont mûrement réfléchi. Et ils savent réellement que ces jeunes-là ne servent pas ces dieux. Ils n'adorent point la statue d'or que tu as révélée. Et ils sont ici. Les sages sont ici. Ils ont déjà leur plan dès le début. Et ils sont ici en train de regarder. Et ils vont vite porter cette nouvelle au roi. Alors, qu'est-ce qu'il est dit au verset 13? Nous continuons, diapo 31. Alors, le roi Nebuchadnezzar, saisi de rage et de fureur, donc on peut vraiment voir qu'il est furieux, commanda qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Alors on amena ces hommes devant le roi. Moi j'ai mis troublé, mais vous pouvez vraiment mettre fureur, rage. Donc on peut mettre ça ici, rage et fureur. Parce que le texte nous le dit clairement. Nebuchadnezzar parla et leur dit, alors écoutez bien, est-il vrai? C'est-à-dire que, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que je suis vraiment en train de bien comprendre que moi, le roi suprême, qu'il y ait des hommes dans mon gouvernement, des personnes en plus qui travaillent pour moi et qui n'adorent pas ou bien qui ne m'obéissent pas? Donc, est-il vrai au Shadrach, Meshach et Abednego que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée? Donc, il va poser cette question parce qu'il se pose réellement, est-ce que ce qui lui a été rapporté est vraiment juste? Nous sommes à la diapo 32. Le roi ordonna aussitôt que ces trois hommes lui fussent amenés. Et Hélène White va nous dire, est-ce de propos délibérés, leur dit-il, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Elle nous dit, et il les invita en les menaçant à s'unir à la multitude des adorateurs. Puis leur montrant la fournaise ardente, il leur rappela que s'ils persistaient à refuser de faire sa volonté, ils trouveraient là leur châtiment. Donc, il est là, mais il va leur dire, ok, nous rejouerons la scène. Regardez bien cette fournaise. Vous vous souvenez, le héros, il a parlé au début. Il vous a dit mes propos. Mais maintenant, je vous dis mes propos moi-même. Et c'est ce que nous lisons à Daniel 3, verset 15. Maintenant, si vous êtes prêts, d'accord? Est-ce que vous êtes vraiment prêts pour le test, d'accord? Au moment où vous entendrez le son du corps, excusez-moi, de la flûte, de la harpe, de la sambuc, du psalterion, du tympanon et de toutes sortes de musique, à vous jeter à terre et à adorer la statue. Au début, c'est un parmi les 10 métiers qui annonce cette information. Maintenant, c'est le roi lui-même qui annonce cette information. Et il va leur dire à vous jeter à terre et à adorer la statue que j'ai faite. Mais si vous n'adorez pas, donc c'est encore le sujet d'adoration.
vous serez jetés à cette heure même, cette notion d'heure même, une heure, au milieu d'une fournaise de feu ardent. Et qui est ce Dieu qui vous délivrera de mes mains? Il y a une notion de l'heure, il y a une notion d'une heure. Et cette notion, elle est reprise dès ici. Parce que vous vous souvenez, alors je vais utiliser ce ça. Je vais mettre comme ça. Je vais mettre heure même. Dans l'heure même. Et maintenant, il va y avoir, donc ici, nous sommes là, une obligation d'adoration. Le roi impose l'adoration. Et nous allons voir qui va répondre. Est-ce que ce sont les mages qui vont de nouveau répondre? Le verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego, c'est eux qui vont répondre. Ils répondirent et dirent au roi, « Ô Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre sur cette affaire. » Nous sommes à la diapo 34. S'il en est ainsi, notre Dieu, que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main. N'oublions pas qu'il y a un problème avec la main. Au verset 41, nous avons déjà vu qu'il y avait un problème avec la main. Il va étendre sa main. Et il va dire qu'il va nous délivrer de sa main. Nous avons vu que Édom, Moab et Ammon glissaient de cette main. Mais sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas à tes dieux. Donc il y a de nouveau un refus d'adorer. Nous n'adorerons pas ta statue. Et là maintenant, le roi a entendu la nouvelle. Vous pensez qu'il est étonné, il est effrayé, troublé? Regardons ce qu'Ellen White nous dit par rapport à ces jeunes Hébreux. Nous sommes à la diapo 35. Mais les 3 jeunes Hébreux déclarèrent avec fermeté qu'ils resteraient fidèles au Dieu du ciel, dont la puissance pour délivrer était connue. Se prosterner devant la statue d'or, c'était aux yeux de tous un acte de quoi? D'adoration. Et cet hommage ne pouvait être rendu qu'à Dieu seul. Nous continuons la diapo 36. Alors que ces 3 Hébreux se tenaient en présence du roi, celui-ci avait la conviction qu'il possédait quelque chose que n'avaient pas les sages de son royaume. Ils avaient toujours été fidèles dans l'accomplissement de leur devoir. Donc, les amis, ce n'est pas une question de désobéissance, c'est une question d'adoration. S'ils faisaient maintenant preuve de bonne volonté en s'unissant à la foule pour se prosterner devant la statue, tout irait bien pour eux. Mais, si vous ne l'adorez pas, leur dit-il, vous serez jetés à l'instant même, à l'heure même, au milieu d'une fournaise ardente. Et levant la main vers le ciel, en signe de défi, il ajouta, « Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Le verset 19 nous dit, le roi Nebuchadnezzar, il va être rempli de fureur. Cela vous fait penser au verset 44. Il est rempli de fureur. Il est tellement rempli de fureur que l'aspect même de son visage va être changé. Il va devenir complètement différent envers Shadrach, Meshach et Abednego. Il va imposer qu'on chauffe la fournaise 7 fois plus qu'elle avait coutume d'être chauffée. Il est furieux. Là, il est furieux, les amis. Il est furieux. Et là, maintenant, il ne discute plus. C'est l'action. Chauffer la fournaise, tout de suite, un laps de temps très court, et qu'il meurt. C'est terminé. La diapo 38. La colère du roi ne connut plus de bornes. Rempli de fureur, il changea de visage en tournant ses regards vers Shadrach, Meshach et Abednego. Représentants d'une race méprisée et captive, n'oubliez pas qu'il a été les prendre en captivité. Il est rentré dans le pays glorieux, il les a emmenés en Babylone. C'est lui qui domine, c'est lui qui a la domination sur tous les peuples de la terre. 70 ans lui ont été accordés. Comment se fait-il que 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego,
vous osez me tenir tête? Il ordonna qu'on fît chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il n'était nécessaire, et que quelques-uns des plus vigoureux, pas n'importe quel homme les amis, des plus vigoureux soldats de son armée, lient les jeunes adorateurs du Dieu d'Israël en vue de leur rapide, c'est important de noter la rapide exécution. Un laps de temps très court. Nous continuons le texte, Daniel 3, nous sommes au verset 20, la diapo 39. Et il commanda à quelques-uns des plus vigoureux, donc de les jeter, nous sommes au verset 21. Alors ces hommes furent liés dans leurs manteaux, leurs caleçons et leurs chapeaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise de feu ardent. Et parce que l'ordre du roi était urgent, vous notez, urgent, rapide, et que la fournaise était excessivement chauffée, la flamme du feu tua les hommes qui avaient fait monter Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise de feu ardent. Nous continuons. Alors le roi Nebuchadnezzar fut tout stupéfait, étonné, la même situation, effrayé même. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un retour sur investissement, les amis, il y a un problème là. Il était troublé, il est devenu furieux et maintenant il est de nouveau troublé. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se leva en hâte et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent et dit au roi, oui, il est vrai, au roi. Il répondit, voici, je vois 4 hommes déliés. 4 hommes, il y a un nouveau, marchant au milieu du feu, et ils n'ont aucun mal. L'aspect du 4e est comme le Fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il avait déjà vu le Fils de Dieu. Alors Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise de feu ardent et parla et dit, Shadrach, Meshach et Abednego, vous serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez ici. Alors Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Le roi du Nord est furieux. Il est en colère. Il est énervé. Il a décidé de tuer. Mais le véritable roi du Nord a décidé lui aussi de se lever. Qui sera le plus fort? Nous savons que le Dieu de l'univers sera toujours le plus fort. Et même si, les amis, nous devons passer par la mort et par l'eau, ce n'est que pour un instant. Alors maintenant, les princes, les capitaines, les conseillers du roi, les sages et tous les groupes et tout le monde, ils virent ces hommes sur le corps desquels le feu n'avait eu aucun pouvoir, qu'aucun cheveu de leur tête n'était brûlé, que leur manteau n'avait pas changé et que l'odeur du feu n'avait pas passé sur eux. Il y a beaucoup à dire. C'est une belle étude si vous vous arrêtez sur l'odeur même. Et qu'est-ce que le roi? Maintenant, les amis, il y avait la mort. Il y a la prédiction de la mort, la prévision, mais c'est la délivrance. Parce que Michael se lève. C'est Daniel 12, verset 1. Michael se lèvera pour son peuple. Et Nebuchadnezzar, il est obligé de reconnaître et de se rendre compte que Michael est le seul Dieu. Il est le seul roi. Et au verset 28, la diapo 41, il va être dit, alors Nebuchadnezzar parla et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, béni soit le Dieu de Meshach et d'Abednego, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, qui s'étaient confiés en lui et qui ont changé la parole du roi et ont cédé leur corps afin qu'ils ne servent pas, ni n'adorent aucun Dieu que leur Dieu. Mes amis, nous allons être confrontés devant le sujet de l'adoration. Et quand nous voyons le verset 41, ou quand nous voyons le verset 44, le sujet est mis sur l'adoration. Qui allons-nous adorer? Quand plusieurs succombent au verset 41 et que nous avons vu que c'est l'Église adventiste, c'est une question d'adoration.
Quel jour allons-nous adorer? Qui allons-nous adorer? Et Nebuchadnezzar de faire de nouveau un décret, au verset 29, que tout peuple, nation ou langue qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et que leur maison sera détruite en tas de fumier, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer de cette façon. Et là maintenant, le roi va les élever dans la province de Babylone. Mais Dieu n'abandonne pas ses enfants, les amis. Lisons ce qu'Ellen White nous dit, Prophète et roi 387.3, la dernière diapo. Mais Dieu n'abandonna pas ses enfants. Lorsque ces jeunes gens furent jetés dans la fournaise, le Sauveur se révéla à eux en personne. Et ensemble, ils marchèrent au milieu du feu. En présence du Seigneur, auteur de la chaleur et du froid, les flammes avaient perdu leur pouvoir consumant. Nous avons décidé de faire équipe avec qui? Shadrach, Meshach et Abednego avaient refusé de faire équipe à un moment avec le roi. Ils ont refusé de faire équipe avec les 10. Ils ont refusé de faire équipe avec les Chaldéens. Ils ont choisi de faire équipe avec le Dieu de l'univers. Avec qui choisis-tu de faire équipe? Prions. Seigneur, je veux vraiment te remercier pour cette première présentation. Parce que Seigneur, te toucher, c'est une bénédiction. Et quand tu nous touches dans notre chair, c'est une grâce. Seigneur, parle à ton peuple. Tu es le même Dieu. Tu es le Dieu du passé, tu es le Dieu du présent, tu es le Dieu de l'avenir. Tu es l'unique. Merci de te révéler à nous et merci de parler à ton peuple. Oh, merci et merci. Continue à nous instruire. T'avons prié en ton saint nom. Amen.